Yo les amis, alors là je t'avoue que il est un petit peu tard. Voilà, bah, c'est comme ça, hein. J'ai pas pu tourner la vidéo avant, mais comme d'habitude, je vais la poster tout de suite. Même si je pense que c'est pas idéal en termes de visibilité, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien poster la petite vidéo du soir, de la nuit. Peut-être que certains l'attendent ou l'écoutent comme ça en train pour s'endormir. Allez savoir. Alors on va parler de pas mal de petites choses, mais enfin rien d'exceptionnel, hein, je te l'accorde, mais moi j'aime bien faire cette petite vidéo avant de me coucher, tranquillement. Et sache que demain matin, il y aura la vidéo sur les SAR au prix d'une AR. Alors, ça ne sera pas toujours le cas sur certaines séries, mais tu verras justement, c'est plutôt très intéressant. Donc, la loupe pas. Elle sera postée demain matin, voilà, un petit peu comme celle que j'ai faite sur les AR, mais qui était cette fois-ci au prix des SAR. Et je trouve ça assez intéressant. Et tu t'aperçois que les séries qui sont réputées moins intéressantes, et ben les SAR souvent coûtent plus cher. Ça doit s'expliquer principalement sur le fait qu'il y a moins d'ouverture et certainement aussi plus d'ouverture, j'appellerais touristes. Ça veut dire des gens qui vont acheter des boosters mais qui ne sont pas des collectionneurs. Et je pense que 6.5 fera partie un petit peu de cette série-là. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Peut-être qu'on développera ça parce que il y a différents consommateurs de cartes, enfin pas de cartes, hein, de coffrets Pokémon. Et plus ça reste en boutique, et plus ça va cibler, j'appelle ça le consommateur, on va dire, temporaire, qui va envie d'ouvrir deux trois boosters comme ça, ou alors pour les parents aussi, pour les enfants. Et du coup, ça fera des cartes qui ne viendront absolument pas sur le marché, soit de la revente. Le scellé, évidemment, sera décelé. Et souvent même, les cartes seront maltraitées. Du moins, pas traitées comme les collectionneurs ou les investisseurs souhaitent. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas spécialement maltraitées, mais elles ne seront pas ultra slivées, etc., etc. Maintenant, on est à l'affût de la moindre rayure, des choses comme ça. Et ça, c'est un paramètre qui est plutôt intéressant et qui pourrait être en faveur justement de toutes ces séries-là qui sont un petit peu mis de côté. Surtout 6.5, parce que tu t'aperçois que 6.5, il y a quand même pas mal de stock. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de print ou alors c'est parce que personne ne veut ouvrir ces séries-là? Franchement, moi j'en sais rien. Par chez moi, en tous les cas, c'est plein à craquer. On va le suivre évidemment pas à pas, parce que justement, moi je trouve 6.5 pas si inintéressant. Et ça va faire écho par rapport à un message que j'ai, un commentaire que j'ai eu sur l'espace de mes vidéos, je crois la dernière sur la vidéo de la nuit, dont je partage pas l'intégralité, on va dire, du raisonnement sur 6.5 qui est pour l'instant la série la pire euh, de Écarlate et Violet. La pire, alors en ouverture, c'est vrai que on est plutôt sur du très mauvais. Alors, je ne parle pas de goût personnel, parce que certains la trouveront peut-être très sympathique, hein, évidemment, hein, il y a toujours. Il y a des séries, elles plaisent toujours. Il y a toujours des personnes qui aiment certaines séries, ça c'est normal. Mais disons qu'en termes euh, de globalité, je pense qu'elle est encore en dessous comparativement à Mascarade Crépusculaire, parce qu'au moins Mascarade Crépusculaire, et j'avais oublié, c'est vrai que c'est un message qui me l'a fait penser, il y a le Amphinobi qui semble être populaire, puisque c'est une carte qui s'échange à l'entour de 200 euros, et du coup tu te dis, bon, il y a quand même celle-ci. Alors que sur 6.5, il n'y aura pas de SAR costaud. Moi, je trouvais un avantage, c'est d'avoir ces deux SAR, on va dire, facilement acquises, quoi, hein, il suffit d'acheter le coffret. Et je trouvais que c'était un plus. Moi, j'estime toujours que c'est un plus, hein, attention. J'estime toujours que ça, c'est un plus. Alors oui, ça vaut à l'heure actuelle une dizaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Là aussi, on va les suivre au pas à pas, hein, ces cartes-là. Je vous l'ai dit, hein, on va les teaser peut-être une fois par semaine. Peut-être je ferai un point sur le prix de ces cartes-là vendredi, comme ça fera une semaine. Mais moi j'avais dit 10 euros minimum.
elles ont fait des excursions vers les 9 euros ces cartes-là, mais tant tu as toujours les frais de port en plus, donc au final si toi tu les achètes, ça te fera plutôt du 12 euros que du 8 ou 9 euros, ça c'est clair. Mais bon, si toi tu la vends, évidemment, bah, toi si tu es vendeur, ça te fera du 8 euros. D'ailleurs, on en reviendra peut-être sur une vidéo, pourquoi se précipiter pour vendre ces cartes-là, alors qu'on sait pertinemment que quand on se précipite pour vendre les cartes promo, en règle générale, on les vend plus bas. Et autant attendre un petit peu. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué de savoir quand ça va remonter, mais on peut avoir de très très bonnes surprises, et encore plus si tu les gardes longtemps. Hein. Voilà, tu as des cartes comme ça. Alors je dis pas que ça va devenir comme ça, mais t'inquiète pas que si un jour elle va à 20 ou 30 euros, tu seras toujours content, parce que ça t'aura fait quasiment ton ouverture gratuite. Alors c'est vrai que voilà, donc EV6.5 en ouverture, je pense qu'on est globalement assez d'accord pour dire que ce qui pêche, ce sont les SAR. Ce qui fait la série la plus mauvaise, on va dire, en termes pour l'ouvrabilité. Donc ça, je peux le partager, surtout si le taux de drop est mauvais, et c'est ce qui semble se dégager d'après tous les retours que j'ai pu avoir sur la chaîne et sur des forums. Parce que je t'avoue que de temps en temps, je regarde un petit peu pour suivre l'actualité à certains forums, et ça m'arrive de regarder un petit peu les gens qui mettent leurs ouvertures sur l'espace des forums. Ça a l'air de se dégager comme étant un taux très mauvais. Donc ça, c'est vraiment le pire. Tu as une série .5. C'est marrant parce que quand je t'en avais parlé avant que ça sorte, je t'avais dit, j'ai peur qu'il nous fasse comme La Voix du Maître. Petite série qui loot pas. Eh bien, ça va pas louper. Visiblement, on sera sûr quand TCG Player, et peut-être qu'il a sorti les infos, j'ai pas été checké, nous donnera les informations. Pour moi, c'est le pire, parce que 6.5, enfin, une 1.5, tu avais toujours le côté ludique de te dire, bon, bah, au moins, ça drop, et c'est plutôt agréable. Donc, autant aller sur du dessiné de Paldea. En plus, les petites shiny drop énormément, et certaines ont une bonne petite cote, voire même le Pikachu, une grosse cote. Donc, c'est sûr qu'en termes d'ouverture, en plus, tu risques de ne pas trouver des boosters en dessous de 6 euros. Après, tu as les coffrets. Alors, est-ce que c'est intéressant? Ça te fait. Oui, parce que si tu vends ça à 10 euros, bon, ça peut te faire le coffret de 5 boosters à 25 euros. Bon, bref. On va pas s'étaler sur le prix des boosters, mais ça ne sera pas les prix d'une série classique où tu arrives à avoir des displays aux alentours, qui fait tomber le booster à 4, 4,50. C'est pas impossible. Et en plus, tu peux avoir des soldes, ce que tu risques de ne pas du tout avoir sur 6.5. C'est assez clair. Donc, en termes d'ouvrabilité, j'étais plutôt d'accord sur le fait que c'est pas une série à ouvrir comparativement à d'autres, et du coup ça fait la série la plus mauvaise, on va dire, à ouvrir. Mais où je suis pas d'accord, c'est sur les investisseurs, parce qu'il continuait le message sur le commentaire sur les investisseurs qui vont fuir cette série là, et là je suis pas spécialement d'accord, justement. Pourquoi? Parce que déjà on est sur une série .5, ça veut dire que série .5, ça t'enlève tous les on va dire les items qu'on a l'habitude, tendance, etc., en scellé qui fonctionnent. C'est-à-dire le booster scellé, la display et le TB. On les enlève, ils n'existent pas. Sur cette série-là, il y a un gros avantage que n'ont quasiment aucune série. Aucune, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils te proposent quand même des coffrets premium type SAR. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Parce que entre guillemets, tu es sur un scellé qui joue sur deux tableaux. Le tableau des cartes, promo, ou des cartes, et le tableau de la série, le booster. Alors oui, sur ce tableau du booster, ça ne sera pas exceptionnel. Mais rappelle-toi que des séries plutôt mauvaises, comme La Voix du Maître, ont une petite cote quand même. Alors c'était pas la même période, évidemment. Mais on se dit toujours, avoir un booster à 10 euros, c'est quelque chose qui est plutôt facilement envisageable. Il y a 5 boosters dans un coffret 6.5 avec les alternatives, ça te fait déjà 50 euros. Plus tu rajoutes cette carte-là qui sera, surtout dans les mois à venir, jamais en dessous de 10 euros, et qui a un potentiel à la hausse plutôt important comparativement à toutes les autres cartes promo que tu peux trouver dans les coffrets. Ce qui fait que je trouve pas si inintéressant. Ça, c'est le premier point. Tu joues sur deux tableaux. C'est jamais mal de jouer sur deux tableaux, la popularité des cartes et la popularité de la série. Alors, on sait que la série, ça sera compliqué. On est d'accord. Mais sur les cartes,
je dis, moi je pense qu'il y a de la progression. Ça c'est le premier point. Deuxième point, et j'en ai un petit peu parlé au début de vidéo, c'est que on est sur une série qui n'est pas prise d'assaut, donc elle ne sera pas stockée, hein, ça c'est clair. Peut-être un peu les coffrets alternatifs, parce que certainement il y a des personnes qui raisonnent comme moi, hein, évidemment, puis qui trouvent ces coffrets très jolis. Donc moins stocké évidemment que du 151 par exemple, ou Paldea, ou d'autres séries .5. Donc ça c'est quand même intéressant parce qu'il suffira que il y a toujours des nouveaux collectionneurs, de nouvelles personnes qui ont envie d'avoir des beaux items. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces items-là, ils sont beaux en scellé. Même si la série est pas ouf, même si les boosters, l'art set n'est pas joli, le fait d'avoir ces Hyperroi et Amphinomif, ça fait le job. Ça fait le job. Et donc il n'y aura pas beaucoup de stockage, du moins que sur d'autres séries. Donc du coup, est-ce que l'offre pourra être toujours... il y aura suffisamment d'offres par rapport à la demande. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore. Et deuxièmement, et j'en ai parlé là aussi, c'est on voit bien que ça reste en boutique. À un moment, il n'y en aura plus. Hein. Ça, on s'imagine bien. Et on s'imagine bien que contrairement à 151, Pokémon Company ne va pas le reprinter. Parce qu'il a bien compris que ça fonctionnait pas spécialement bien. Ça, on peut l'imaginer aussi. Et il sera plus judicieux pour eux de faire traîner 151, c'est ce qu'ils font, et c'est ce que visiblement certains disent. Et le fait que ça traîne dans les rayons, ça veut dire que tu auras des consommateurs plutôt, comme j'ai dit, pas des collectionneurs, c'est-à-dire des consommateurs un peu touristiques dans le sens où bon, tu as envie d'ouvrir 2-3 boosters, découvrir un jeu, les enfants, etc. Donc toutes ces cartes-là et ces coffrets-là vont partir, vont pas être stockés, et les cartes promotionnelles, fortiori, ça ne sera pas mis sur le marché, ou alors elles seront en mauvais état, et ainsi de suite. Donc là aussi, il y aura une disparition de certains produits. Donc je me dis, ça, sur ce côté-là, niveau investisseur, c'est pas si inintéressant. C'est pour ça que je ne suis pas spécialement d'accord sur le côté investisseur. Le côté investisseur, c'est le fait d'avoir un objet qui vaut un prix donné et il augmente avec le temps. Donc là, je partage pas la même opinion. Après, évidemment, si tu as un budget fini, il faut mieux aller sur des... comme il disait, j'avais un message sur un de mes commentaires, c'était les... sans réflexion, quoi. C'est-à-dire que tu te poses pas de questions. Ça, par exemple, tu imagines bien que, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, tu imagines bien que c'est plus facile, dans le sens où ça te coûte 12 euros, voire même 11,50, voire même peut-être un petit peu moins, on sait jamais. Et tu as deux grosses séries qui font consensus. Tu as les altes, tu as les TG alternatives. Ça drop bien parce que quand même, tu peux te compenser sur les petites TG, les choses comme ça. Et c'est les deux meilleures séries fin de bloc de épée bouclier, hormis les .5. Je pense qu'on est tous assez d'accord. Et il y a des cartes qui sont un peu légendaires quand même si on évite Evo Céleste qui est encore un step au-dessus. Mais disons que c'est les petits Evo Céleste, quoi. Voilà, c'est le baby Evo Céleste. Donc tu en as deux pour 12 euros. Evo Céleste, on est déjà stratosphérique. Donc voilà, on imagine bien le Ptnera, le Giratina, le Dracofeu, enfin toujours leur travail. Donc voilà, ça c'est plutôt facile. Évidemment, c'est moins facile sur du 6.5. Là-dessus, je pense qu'on est plutôt d'accord. Voilà. Mais je trouve pas ça inintéressant, sans compter que quand on veut investir dans une collection, on peut aussi diversifier les différents items que tu as. Et c'est pour ça que... Alors après, c'est vrai que sur 6.5, pour moi, le tripack, coffret Calpereur, le TB même, tu vois, alors que d'habitude, les TB, c'est quand même les items populaires, je suis pas fan. Voilà, parce que je trouve que je partage aussi l'opinion, les boosters sont pas exceptionnels. Le TB, bon, après, voilà, le TB, on sait que c'est quand même un item qui, avec le temps, a tendance à être recherché, mais j'irai plutôt sur ces deux coffrets-là, moi. Bon, moi, je les ai pas dans ma collection, tu vois, je dis j'irai, mais en même temps, j'y vais pas, mais j'investis pas. Voilà, c'est pas mon... Tu le sais, sur 151, c'était facile de garder les ETB, par exemple. C'est plutôt, voilà, comme dit, non sans la réflexion, tu vois, comme un petit peu... ce genre d'item. Et si par l'avenir il y avait un autre item qui sortirait des séries de épée bouclier,
ou on ne sait jamais, hein, du Evo Céleste, on sait très bien qu'il faudra aller sur ces trucs-là. Donc ça reste du facile. Et puis il y a ce petit coffret-là, donc je vais t'en parler, c'est marrant parce que j'en avais fait un short où j'avais, entre guillemets, estimé hein, ce coffret-là. Et j'avais eu plusieurs messages, on va dire, que je surestimais ce coffret. Alors je serais assez curieux de voir si tu es jusque-là encore sur la vidéo, de savoir toi à combien tu estimes ce coffret-là. Il y a quand même 6 boosters, on est sur du Soleil et Lune, du XY Evolution. Tu as 2 cartes promo qui sont quand même incroyables, un Dracophorus et le Florizarre Vipellière, et une Jumbo qui, à mon avis, là aussi, sont des Jumbo qui valent pas 2-3 euros, comme on peut voir sur la 99% des Jumbo. Il est scellé avec un blister, ça c'est toujours intéressant. Ça donne une deuxième authenticité, enfin, sécurité, on va dire, ou voilà, plus authentique en tous les cas sur le coffret. Et moi j'avais estimé, j'avais donné une fourchette parce que je trouve que c'est intéressant de donner une fourchette, sans compter qu'en plus, si tu regardes bien, les 2 cartes promo, il y a 2 cales, il y a une cale derrière, c'est-à-dire qu'il y a le système nouveau qui évite d'avoir le problème d'ergot qui abîmait les cartes promotionnelles. Donc là on est somme toute sur un minimum un 9, on va dire en gradation. Donc c'est-à-dire qu'il y a un beau potentiel évidemment sur ce genre d'item, et je pense même qu'il y a un beau potentiel si tu fais tout grader, parce que je sais que maintenant on fait grader des boosters, des choses comme ça, bref. Voilà, donc moi j'avais donné une estimation qui me semblait être hyper raisonnable, en fourchette basse, j'avais fait une fourchette, hein. Sans compter que je pense pas que ça soit si simple à trouver, même si tu as le budget sur le net ou quoi. J'avais donné une fourchette entre 500 et 700 euros. Voilà, une fourchette. Et visiblement, c'est trop. Alors après, j'ai eu un message à 200 euros. Je pense que 200 euros, c'est exagéré. Parce que 200 euros, à mon avis, il ne tient pas 10 secondes sur le net. Mais voilà, non, moi j'ai trouvé qu'entre 500 et 700, c'était plutôt honnête. Sans compter que, comme j'ai dit, je pense qu'en enchère, ça peut attirer du monde parce que c'est pas un produit que tu vois tous les jours. Et par conséquent, il y a des gens qui ont le budget hein, pour ce genre de produit. Hein. Je veux dire, on n'est pas sur des budgets qui dépassent les 1000 euros, voire même plus encore. Donc il y a quand même pas mal de collectionneurs qui ont le budget, et je serais curieux de voir un petit peu, toi, combien tu estimes ce coffret. D'ailleurs, le coffret où il y a le Reshiram Dracofeu, c'est un coffret qui vaut dans les 1000 euros. Bah, il est moins fourni en booster. Alors ok, il y a le Reshiram Dracofeu, mais là il y a 2 cartes promo alternatives, tu vois. Alors celle-ci est peut-être légèrement supérieure à la Dracofeu Roussine, c'est possible, mais il y a quand même plus de choses. Et puis rien que j'ai vu une vente réussie du Florizarre à 100 euros. Je pensais pas qu'elle était si chère, la Florizarre. Autant la Dracofeu, j'imaginais bien à 200-300 euros. Mais autant la Florizarre est une centaine d'euros en enchère en plus, c'est-à-dire que les gens se sont battus hein, pour l'avoir. J'ai trouvé ça assez haut, et évidemment pas de gradation. Voilà, donc pour moi 6.5, j'aime bien. J'aime bien le côté scellé. Ouverture, bon, bah, si en plus ça tombe pas, c'est horrible. Non, côté scellé. Après, il y a toujours les AR qui sont bien. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci niveau AR. Bon, voilà, on a fait le tour. Et on se dit à la prochaine. Et en tous les cas, je vous remercie. Ceux qui mettent évidemment des commentaires comme quoi ils apprécient le contenu. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui n'apprécient pas le contenu. Bon, après, c'est toujours particulier de regarder un contenu que tu n'apprécies pas. Bon, bah, c'est le jeu d'Internet. Hein. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Et je sais pas si je vais... Ah oui, tiens, je vais te poser une question si tu es encore là. T'en as combien, toi, des petits duopacks comme ça scellés? Parce que je sais qu'il y en a qui collectionnent le scellé, qui collectionnent que le scellé, qui me regardent aussi. Et je me dis combien, toi, tu as mis dans ce genre d'item que je trouve très sympa. Hein. Moi, j'aime bien collectionner, c'est vraiment joli. C'est dommage qu'on voit cette carte promo et ce jeton. Alors, jeton, merci. Ce jeton est pas ouf. Bon, bref, allez, on se dit à bientôt.